vieux de la vieille. Oui, mais il y a longtemps que j'ai chanté. 3, 12. L'amour de Dieu m'appelle à lui donner mon cœur. Resterai-je rebelle à la voix du Seigneur? Oh, sans tarder je cède, je te donne mon cœur. Les vœux que tu possèdes, mon être entier, Seigneur. J'aimerais dans ma misère, lié par le péché, et ne sachant que faire pour être délivré. Oh, sans tarder je cède, je te donne mon cœur, et veux que tu possèdes mon être entier, Seigneur. La lumière est venue briller sur mon chemin. La croix m'est apparue pour briser mes liens. Oh, sans tarder je cède, je te donne mon cœur, et veux que tu possèdes mon être entier, Seigneur. Et maintenant je chante mon Sauveur. Mon âme est débordante d'amour et de bonheur. Oh, sans tarder je cède, je te donne mon cœur, et veux que tu possèdes mon être entier, Seigneur. Amen. Amen. Mon Dieu. 454. Encore un vieux de la vieille. Je l'entendais pas. Ça m'étonne. Oui, mais peut-être qu'en chantant, sur l'harmonie, chanter pas. 6, Ouais. 48. Oh, confie-toi en ton Sauveur, il est l'ami fidèle, et quel que soit la douleur, cache-toi sous son aile, chante quand ton cœur est gai, chante dans l'adversité tous les jours, tout le jour, loue ton Dieu d'amour. Pourquoi s'agiter, se troubler au sein de la tempête, au lieu de bien s'abandonner à Dieu notre retraite, à l'ombre du Tout-Puissant, reposons-nous confiants, protégés, bien gardés, louons notre berger. Il veut qu'on l'invoque à genoux dans toutes nos détresses. Il veut nous délivrer de tout le mal qui nous oppresse. Il est un Dieu merveilleux, régnant sur la terre et les
suffisant pour garder ses enfants. Amen. Mais je ne le connaissais pas. Oh, pourtant, c'est un vieux Ouais, je ne le connaissais pas. Il est dans quel chant? Les jeux de l'enfant ou Non, dans les cœurs cantiques. il n'est pas dans les deux? Non. Non, je ne sais pas faire. Eh bien, ce soir, j'aimerais bien surprendre la parole de Dieu avec vous. Et on va parler du futur. On va parler des choses qui vont arriver, comment elles vont se produire pour le monde, mais aussi pour le peuple de Dieu. Alors j'aimerais prendre avec vous le livre de l'Apocalypse. Nous le prendrons au chapitre 21. Nous lirons là à partir du premier verset jusqu'à la fin du verset 8. Et je vais demander à Nicole de remettre la parole du Seigneur entre ses mains. Seigneur, je te prie pour cette parole qui va être donnée, Seigneur mon Dieu. C'est à toi qu'elle est, Seigneur, et ça doit entrer dans notre cœur. Seigneur, que ce soit toi qui parles au lieu du frère, Seigneur mon Dieu, qui donne satisfaction pour tous ceux qui sont ici, Seigneur. Merci, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est préparée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Alléluia. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Amen. Il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source d'eau de la vie, gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Amen. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Amen. Amen. Le livre de l'Apocalypse nous parle de nouvelles terres et de nouveaux cieux. Alors souvent, le problème, ce n'est pas de savoir que Dieu va faire une nouvelle terre et des nouveaux cieux. Le problème n'est pas de savoir que nous entrons dans les temps difficiles, décrits dans Matthieu chapitre 24, quand il dit dans les derniers temps, dit Dieu, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront devenus hautains, blasphémateurs, irreligieux. Tout ça, nous le savons. Maintenant, ce qu'il faudrait essayer de savoir, c'est ce qui se passe entre les temps difficiles et la nouvelle terre et les nouveaux cieux. Et là, il y a énormément de divergences. D'abord, il faut comprendre que quand nous sommes dans les temps difficiles, il se prépare la venue de l'Antéchrist. Alors l'Antéchrist, c'est quoi? Eh bien, c'est celui qui va être, je vais dire, à la tête de ce qu'on appellera l'ordre mondial. Rappelez-vous la vision de Nebuchadnezzar, la tête qui est d'or, c'est lui. Puis vient un deuxième royaume après lui, un peu moins puissant, puis un troisième, puis un quatrième.
Le quatrième empire, il est en train de se faire. Il a déjà commencé. Et à sa tête va venir un roi. Et Daniel d'ailleurs, non pas Daniel qui est assis là, mais Daniel dans la Bible, l'avait annoncé dans le chapitre 11 et le verset 36. Je les cite, je pourrais les citer de mémoire, mais je préfère les citer les uns après les autres, comme ça vous pouvez noter. Le roi fera ce qu'il voudra. Il s'élèvera, il se glorifiera au-dessus de tous les dieux. Et il dira des choses incroyables contre le Dieu des dieux. Il prospérera jusqu'à ce que la colère soit consumée, car ce qui est arrêté s'accomplira. Là, on nous parle de deux choses. On nous parle de la colère qui est consumée et qui doit intervenir lors du retour de Jésus sur cette terre. Il n'aura égard ni au Dieu de ses pères, ni à la divinité qui fait les délices des femmes. Il n'aura égard à aucun Dieu, car il se glorifiera au-dessus de tous. Toutefois, il honorera le Dieu des forteresses sur son piédestal. À ce Dieu que ne connaissaient pas ses pères, il rendra des hommages avec de l'or, de l'argent, avec des pierres précieuses et des objets de prix. C'est avec le Dieu étranger qu'il agira contre les lieux fortifiés, et il comblera d'honneur tous ceux qui le reconnaîtront. Voilà donc ce personnage qui s'élève au-dessus de Dieu, qui se proclame littéralement Dieu lui-même. On l'appelle l'Antéchrist, et même dans l'Apocalypse, à un moment donné, on l'appelle la bête. La bête. Je continue. Et nous allons voir que dans le livre de l'Apocalypse, eh bien, on nous parle de cet homme, de ce roi. Je regardais, chapitre 6, et à partir du premier verset, quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux, et j'entendis un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, « Viens !» Je regardai, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Alors, j'ai déjà entendu cette stupidité dite par des pasteurs en disant que cet homme sur le cheval était le Christ qui revenait. Or, nous savons tous qu'un arc, ça sert à lancer des flèches. Et autrefois, quand on voulait prendre une ville, on prenait des arcs, on mettait le feu au bout des flèches et on les lançait. Si bien que dans le ciel ou dans la pénombre, eh bien, ça ressemblait à des traits enflammés. C'est ce que la Bible nous dit quand elle nous dit que nous avons le bouclier de la foi pour éteindre les traits enflammés du malin. Et cet homme, il vient avec un arc sur un cheval blanc. Une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur pour vaincre. Ça veut dire que dans le premier sceau, nous avons l'Antéchrist qui apparaît. Rappelez-vous que dans Matthieu 24, il nous dit que l'Église sera toujours là, puisqu'il nous dit il faut premièrement que l'on ait vu l'abomination de la désolation établie là où elle ne doit pas être. Après cela, on ouvre le sceau suivant et il sort un cheval roux. Celui qui le montait a reçu le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres et une grande épée lui fut donnée. Vous remarquez qu'il y a de plus en plus de guerres, que les gens s'égorgent. Il y a longtemps qu'on n'avait plus entendu parler de ça, sauf depuis que des gens se font égorger dans la rue. Quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait « Viens ». Je regardai et parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main, et j'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait « Une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier. Mais ne faites point de mal à l'huile et au vin. » Nous savons que plusieurs de ces prophéties se rejoignent, dont l'une qui va se produire maintenant, avant même la venue de l'Antéchrist.
où la pauvreté, la famine va descendre. Mais il y en a une autre qui va venir, et quand l'Antéchrist sera là. Ensuite, il nous est dit, quand il ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e être vivant qui disait, viens et vois. Je regardai et parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort. Et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Alors, je sais qu'un microbe c'est tout petit, mais est-ce qu'un microbe est un être humain? C'est une bête, que nous puissions l'avoir avec nos yeux ou pas. Et ça, nous en avons avant déjà. Pourquoi avons-nous ces choses avant et pourquoi doivent-elles se répéter après? C'est un peu comme un tsunami. Vous avez une vague qui vient et qui montre que la chose est possible. Elle se retire. Et puis vous dites, ah, c'est pas encore la der des der. Vous en avez une autre qui arrive et on voit qu'autre chose est possible. Et quand la dernière arrive, c'est celle qui submerge tout. Nous allons un peu plus loin. Et là, on va rejoindre le livre de Daniel. Il faut savoir ceci, c'est que l'Antéchrist, une fois qu'il aura paru, eh bien, il va mettre les 2 témoins à mort, ça nous l'avons déjà vu. Et nous avons vu aussi que leurs âmes seraient sous l'autel de Dieu, ceux qui ont été égorgés pour la parole de Dieu. Et qu'ils diront, jusqu'à quand tarderas-tu à venger le sang, notre sang? On leur dit de patienter jusqu'à ce que le reste de leurs frères arrive. Et la Bible nous dit, dans Daniel chapitre 2 et le verset 34, rappelez-vous l'histoire de cette statue. À un moment donné, il y a une pierre qui se détache sans le secours de personne. Oui. Et elle vient écraser, je dis bien écraser les pieds de la statue. Rappelez-vous que le Seigneur est aussi la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient. Ceux qui s'y heurtent se brisent, et ceux sur qui elle tombe sont écrasés. Je regardais lorsque une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, l'airain et l'argent furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe du nerf. Vous avez déjà vu ça dans les films de désert, vous avez une espèce de boule de paille là et de picots qui roulent. Eh bien c'est un peu ça. Quand on nettoie le blé aussi, on le jette en l'air et puis vous avez ce qu'on appelle la balle, c'est-à-dire tous les fines pailles qui s'envolent. En été, le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Ça, c'est après que Jésus-Christ lui-même, comme il est marqué dans Éphésiens chapitre 4, nous ne mourrons pas tous. À la voix d'un archange, un signal donné par Dieu, au son de la trompette de Dieu, Jésus descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Nous, les vivants qui sommes restés pour son avènement, nous serons transformés en un instant, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, et nous partirons tous à la rencontre du Seigneur. C'est ce qu'on appelle la première venue du Seigneur qui apparaît sur les nuées, ou l'enlèvement de l'Église. Une fois que l'Église est enlevée, arrivent les noces de l'agneau. Et pendant les noces de l'agneau, il y a un individu là-bas qui n'a pas revêtu son habit de fête. Et comme il n'a pas revêtu son habit de fête, on lui demanda « Qui t'a fait entrer ici ?» Il eut la bouche fermée et il fut précipité. Dieu dit à ses serviteurs « Liez-le et jetez-le dehors ». C'est alors que s'accomplit cette parole
le diable a été précipité avec le tiers des anges. C'est aussi là que se produit cet accomplissement de la prophétie où il est dit qu'une étoile tomberait du ciel et qu'il entraînerait le tiers des étoiles, car son nom est astre brillant. Et le tiers des étoiles dont on parle, ce sont les anges premiers qui ont quitté leur demeure première et qui sont devenus des esprits errants. Malheur à la terre, car le diable est descendu et il sait qu'il en a pour peu de temps. C'est alors que Israël est conduit dans le désert pour un temps des temps et la moitié d'un temps. Pendant ce temps, il y a une détresse telle sur la terre qu'il n'y en a jamais eu et qu'il n'y en aura plus jamais. Israël commence à être poursuivi dans le désert et il se dirige vers le mont des Oliviers. Il traverse la vallée de Josaphat, c'est-à-dire la vallée de jugement. Et c'est alors que le Seigneur lui-même revient. C'est ce qu'on peut lire dans Ésaïe chapitre 63 et à partir de verset 1. Qui est celui qui vient d'Édom, de Bostra, en vêtements rouges, en habit éclatant, et se redressant avec fierté, dans la plénitude de sa force. C'est moi qui ai promis le salut, qui ai le pouvoir de délivrer. Pourquoi tes habits sont-ils rouges et tes vêtements comme les vêtements de celui qui foule dans la cuve? J'ai été seul à fouler au pressoir, et nul homme d'entre les peuples n'était avec moi. Je les ai foulés dans ma colère, je les ai écrasés dans ma fureur. Le sang a jailli sur mes vêtements, et j'ai souillé tous mes habits, car un jour de vengeance était dans mon cœur. L'année de mes rachetés est venue. Je regardais et personne pour m'aider. J'étais étonné et personne pour me soutenir. Alors mon bras m'a été en aide et ma fureur m'a servi d'appui. J'ai foulé les peuples dans ma colère. Je les ai rendus ivres dans ma fureur et j'ai répandu leur sang sur la terre. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Elle nous dit que quand Jésus va revenir, toutes les nations seront derrière Israël. Et s'ils sont derrière Israël, c'est parce qu'ils veulent détruire Israël. Seulement, le Seigneur revient. Amen. Il pose son pied sur le mont des Oliviers. Amen. Et le mont des Oliviers s'ouvre. Et le peuple, c'est-à-dire 12 000 de chaque tribu, 144 000, vont passer dans la vallée de l'Éternel. Les armées qui suivent derrière essaieront de détruire, mais ils vont faire face non pas à un homme, mais à Dieu. Car si la première fois il est venu en simple homme de douleur, habitué à la souffrance, il revient comme le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Et il vient pour établir son règne sur la terre. Amen. Et pour cela, il doit anéantir tous ces peuples, toutes ces armées qui se sont dressées contre lui. Israël. Et la Bible nous dit, et là nous retournons dans l'Apocalypse, chapitre 19 et le verset 7. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et l'épouse s'est préparée. Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres des saints. Et l'ange dit heureux, écrit heureux, ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Jésus ne revient pas tout seul, mais il revient à la tête de son Église, à la tête de son armée, car nous sommes des soldats de Dieu. Amen. Non pas des djihadistes, nous ne combattons pas pour tuer les hommes, mais nous combattons contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc nous regardons dans l'Apocalypse, chapitre 14, et le verset 19. Et l'ange jeta sa faucille sur la terre, et il vendangea la vigne de la terre, et jeta la vendange dans la grande cuve de la colère de Dieu.
Et la cuve fut foulée hors de la ville. Et du sang sortit de la cuve jusqu'aux morts des chevaux sur une étendue de 1600 stades, 300 km à la ronde. Il va y avoir un massacre dans cet endroit. Je pense qu'il n'y a jamais eu de massacre comme celui-là avant. Et c'est là que la bête et le faux prophète vont être jetés vivants dans les temps ardents de feu, ainsi que tous ceux qui ont porté la marque de la bête sur leur front et sur leurs mains. Un ange va descendre du ciel et il va ouvrir l'abîme. Il va jeter le diable dedans et il va fermer à clé. Et Jésus va établir son règne de 1000 ans. Heureux ceux qui ont part à la première résurrection. Quand Jésus va établir son règne de 1000 ans, c'est ce qui nous est dit dans la Bible. Le loup habitera avec l'agneau. L'enfant s'ébattra sur l'ancre de la vipère et ne se fera aucun mal. De leur cep, ils forgeront des oyaux. Ça veut dire que des armes, ils vont forger des outils pour cultiver la terre. Et celui qui mourra à 120 ans mourra jeune. La Bible nous parle d'un temps où tout ce qui est esprit mauvais, tout ce qui est mauvaise pensée, ils sont liés. Ou même si un homme voulait faire le mal, il ne pourrait pas le faire. Et pendant ces 1000 ans, ça va être la paix. Ensuite, lorsque les 1000 ans seront terminés, le diable va de nouveau être lâché. Et c'est là que tous ceux qui auraient fait le mal, s'ils en avaient eu l'occasion, vont se dresser et se lever. Les nations de Gog et de Magog. Et vous savez, quand on dit que avant l'enlèvement de l'Église, on nous dit que la lune se changera en sang, il y a peu de gens qui peuvent admettre que l'Antéchrist puisse rassembler le maximum des chrétiens qui auront reçu à ce moment-là la pluie de l'arrière-saison et les dons de prophétiser, les 2 églises, les 2 chandeliers, les 2 oliviers, et qu'il va les transporter à Jérusalem et qu'ils vont les égorger. On a du mal de le croire, ça. Je pense que les Juifs auraient eu du mal de croire si un prophète était venu leur dire que 6 millions de Juifs vont être jetés dans les fours. Pourtant, la chose a bien existé. Je pense qu'ils auraient eu du mal de croire que les premiers chrétiens étaient sciés, qu'ils étaient lapidés, qu'ils étaient torturés, jetés dans les arènes avec les lions qui venaient les manger. Alors, quand les nations de Gog et de Magog vont être relâchées, une nouvelle catastrophe va se produire. C'est qu'ils vont investir le camp des saints. Ils vont rentrer dedans. Et ils sont certains d'avoir la victoire. Mais c'est là que va apparaître quelque chose. Dieu lui-même, Dieu le Père, va descendre sur son trône. C'est ce que les siècles ont appelé le jugement du grand trône blanc. C'est alors que a lieu la seconde résurrection, après les 1000 ans, appelée souvent la résurrection des impies. Et là, tous ceux qui ne sont pas inscrits dans le livre de vie sont jetés dans les temps ardents de feu. Et le diable y compris. Après ces choses, les cieux sont roulés comme un manteau. La terre s'enfuit. Elle n'est plus trouvée. C'est alors qu'apparaît un nouveau prodige. Une nouvelle terre. Avec des nouveaux cieux. Amen. Et sur cette terre, il y a ce prodige que nous lisions tout à l'heure. Je vis un nouveau ciel, une nouvelle terre. Parce que rappelez-vous que si la terre fut détruite autrefois par les eaux, elle sera détruite par le feu. Et là, nous avons une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Et la mer n'était plus.
et je vis descendre du ciel. C'est-à-dire que quand la terre s'enfuit, nous restons dans les airs, avec Dieu et avec Jésus. Et c'est à ce moment-là qu'apparaît une nouvelle terre. Et tous les enfants de Dieu qui forment l'Église du Dieu vivant, qui forment en quelque sorte le vrai tabernacle, Ouais. eh bien, on va descendre sur cette nouvelle terre et ces nouveaux cieux. Je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est préparée pour son époux. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait « Voici le tabernacle de Dieu ». C'est pour ça que Dieu dit « Dieu n'habite pas dans une maison faite de main d'homme, toutes ces choses, c'est Dieu qui les a faites. » Mais les véritables enfants de Dieu sont des pierres vivantes. Et ces pierres se joignent pour former un édifice. Et cet édifice, c'est le tabernacle. Amen. Le tabernacle, c'est pas une tente d'assignation où Dieu ne veut plus rencontrer son peuple et il se met à part. C'est un endroit où seuls les sacrificateurs peuvent entrer. C'est pour ça que Dieu fait de nous une nation de sacrificateurs, une nation de prêtres. J'entendis une voix forte qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Dieu le Père sera avec nous. » Beaucoup diraient « Mais pourquoi Dieu le Père ne vient pas maintenant ?» Eh bien, parce que Dieu est un feu qui dévore tout ce qui est inique. Nous avons reçu la rédemption de nos âmes, mais pas encore celle de nos corps. C'est d'ailleurs pour cela que la colère de Dieu se voit à l'œil nu dans le vieillissement du corps qui marque la marque du péché, car le salaire du péché c'est la mort. Et ce corps mortel doit mourir. Quand une semence qui est tombée en terre ne meurt pas, elle ne peut pas repousser. Il faut donc que ce corps mortel disparaisse et qu'il fasse place à un corps céleste. Tels sont les terrestres, tels sont les célestes. Mais ce qui est céleste n'est pas ce qui vient le premier, c'est ce qui vient en deuxième. Et regardez ici, Dieu lui-même sera avec eux. Parce qu'au moment où Jésus est venu rechercher son Église, eh bien nous avons reçu la rédemption de nos corps. Purifiés, sanctifiés, nous qui avions été enterrés ou semés corruptibles, nous qui avions été semés infirmes, nous sommes ressuscités incorruptibles, nous sommes ressuscités pleins de force. Nous sommes avec le Seigneur dans le ciel comme des anges. On ne prendra plus de femmes et les femmes ne prendront plus d'hommes. Il essuiera toute larme des yeux. Amen. Dans ce monde, il y a des gens qui pleurent parce qu'ils souffrent. Il y a des gens qui pleurent parce qu'ils ont faim. Il y a des gens qui pleurent parce qu'ils ont froid. Et enfin, il y en a qui pleurent pour rien du tout. Mais là, Dieu va essuyer toutes les larmes des yeux. La mort ne sera plus. Car la mort et le séjour des morts ont été jetés dans les temps ardents de feu. Et avant cela, le séjour des morts a rendu ses morts. Et la mer a rendu ses morts. Il n'y aura plus ni deuil. Quand il n'y a plus de mort, il n'y a pas de deuil. Ni cri. Il n'y aura plus de souffrances intellectuelles qui font « Mon Dieu, aide-moi » ni douleur. Combien de personnes, même jeunes, parfois souffrent de mal de dos, souffrent du ventre, souffrent de la tête, souffrent des épaules, et plus on vieillit et plus on souffre. Mais là, il n'y aura plus de douleur. Car toutes ces choses qui ont été, je vais dire, et qui se sont alimentées du péché, ont disparu. Car avec ces choses, le péché aussi a disparu. Alléluia.
Et celui qui était assis sur le trône dit, regardez comment il parle. Nous savons, quand je dis parfois que nous sommes limités au présent. Donc, si je parle d'une chose de demain, je ferai ça de même. Si je parle d'une chose que j'ai faite hier, je dirai, hier j'ai fait ça. Mais le Seigneur, quand il se présente, il dit, je suis. Amen. Et il dit, je suis le Dieu d'Abraham, je suis le Dieu d'Isaac. Il ne dit pas, j'étais le Dieu d'Abraham, j'étais le Dieu d'Isaac, j'étais le Dieu de Jacob, maintenant je suis le tien et demain je serai. Il est. Ça veut dire qu'il voyage dans tous les futurs. Et il dit, voici, il ne dit pas, je ferai, je fais. Je fais. Pourquoi? Parce que quand Jean a été transporté dans cette vision, il a été transporté par l'Esprit du Seigneur dans le futur qui devait arriver. Et quand il a vu ces choses étaient faites dans le futur. Ces choses n'étaient pas encore faites sur la terre, mais déjà dans les futurs visités par Dieu, Dieu lui montrait, voilà, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris. Ces paroles sont certaines. Elles sont véritables. Et il me dit, écoutez bien, c'est fait. Nous ne le voyons pas encore parce que nous ne pouvons pas voyager à cette époque-là. Quand Jésus a dit, je m'en vais vous préparer une place, et lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Nous aurions pu traduire cela autrement. Je m'en vais dans le futur. Et je vais vous préparer la place. Et quand le moment sera venu, je viendrai vous prendre avec moi. Et ici il dit, et il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga. Alpha, c'est la première lettre de l'alphabet grec. Et oméga, c'est la dernière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis le commencement et la fin. Je suis la parole. Donc tout ce qui est entre les deux, c'est moi. Je suis le commencement et la fin. C'est-à-dire que c'est lui qui a eu le premier mot. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Et Dieu dit que la lumière soit. Cette véritable lumière qui éclaire tout homme venant dans le monde. Amen. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Je suis le commencement et la fin. C'est-à-dire que c'est lui qui aura le dernier mot. Le diable pense toujours s'emparer de la terre, faire tout ce qu'il veut avec, détruire tous les hommes, mais il fait toujours une œuvre qui le trompe. Et toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. À celui qui a soif, je donnerai de l'eau de la vie gratuitement. Rappelez-vous ce que disait Jésus, le dernier grand jour de la fête. Il se tenait debout, il disait, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui vaincra héritera ces choses. Amen. Il ne s'agit pas simplement de faire un bout de chemin. Il s'agit de combattre. Il s'agit de, je vais dire, de remettre toute une vie entre les mains du Seigneur, en se pliant à la volonté du Seigneur, en obéissant à ses préceptes, en se sanctifiant, afin de vaincre toutes les puissances qui, je vais dire, se cumulent pour essayer de nous détruire. Car le diable ne nous aime pas, il fera tout ce qu'il peut pour mettre sur notre route des gens qui ne connaissent pas Jésus pour nous faire du tort. Des situations pour essayer de nous abattre et de nous décourager. Ce monde est comme un désert.
Et rappelez-vous que même Moïse a dû traverser le désert. Le peuple d'Israël a traversé le désert. Et pour n'avoir pas obéi, il a erré 40 ans dans le désert. Et la génération de ceux qui n'ont pas obéi sont morts, à l'exception de Josué et Caleb. Et les autres sont rentrés dans le pays promis. Je serai son Dieu, il sera mon fils. Amen. Mais pour les lâches, qu'est-ce que c'est qu'un lâche? Un lâche, c'est quelqu'un qui fuit parce qu'il a peur. Or, la peur est un des premiers résultats du péché. Quand Dieu demande à Adam où il est, je me suis caché parce que j'ai eu peur. Et la première question que Dieu lui pose, Pourquoi? as-tu mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Le péché égale la peur. Les incrédules. L'incrédule, c'est quelqu'un qui ne croit pas ce que Dieu dit. Ou c'est quelqu'un qui prétend y croire, mais qui au fond de lui-même n'a pas vraiment de racines. Les abominables. Rappelez-vous quand je dis que des hommes commettant avec hommes des choses infâmes. L'homosexualité est une abomination devant Dieu. Les abominables, les meurtriers. Il y a des gens qui tuent, mais il y en a d'autres qui tuent avec la langue. Et ça aussi c'est un meurtre. Quand des âmes, je vais dire, se détournent de Dieu et s'en vont parce que la langue les a tués. Les impudiques, que ce soit en parole, que ce soit en action, que ce soit en vêtements. Les enchanteurs. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que les enchanteurs, eh bien, ce sont des gens qui font des tisanes pour faire des enchantements. Ou parfois ils lisent dans le marc du café ou autre. Les idolâtres. Les idolâtres, ce n'est pas toujours ceux qui font des postures et des statues. C'est ceux qui, souvent, sont leurs propres idoles, parce que par orgueil, ils se mettent au-dessus de Dieu. Ou ils mettent leurs enfants au-dessus de Dieu, ou ils mettent leurs biens au-dessus de Dieu. Et tous les menteurs. Un menteur, c'est quoi? C'est quelqu'un qui dit une chose qui n'est pas vraie, tout simplement. Et le père du mensonge, c'est le diable. Leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, qui est la seconde mort. Qu'est-ce que la seconde mort? Vous me direz, ben, c'est être jeté dans l'étang ardent de soufre. Non, pas seulement. La seconde mort, c'est la séparation définitive d'avec Dieu. Ça veut dire que quand nous mourrons, ce qu'on appelle mourir sur la terre, ce que nous appelons le corps tombe par terre. Mais l'âme continue à vivre. Si nous avons accepté Jésus-Christ, elle monte dans le jardin de Dieu, plus connu sous le nom du paradis. Paradis qui autrefois a été gardé par deux chérubins avec des épées flamboyantes. Mais Jésus-Christ a ouvert une voie nouvelle au travers du voile de sa chair, nous donnant libre accès dans le lieu très saint, nous permettant de nous asseoir dans les lieux célestes avec Jésus-Christ. Si maintenant nous vivons comme si Dieu n'existait pas, alors notre corps tombe aussi par terre, mais notre âme descend dans le séjour des morts, où il y a des pleurs, où il y a des grincements de dents. Et cela va durer au moins 1000 ans, puisque le millénium dure déjà 1000 ans. Et la seconde résurrection n'aura lieu qu'après les 1000 ans. Ça veut dire qu'après cette période, il ressuscite. C'est la seconde résurrection, connue sous le nom de résurrection des impies. Et c'est là qu'ils sont jetés, âme et corps,
dans l'étang ardent de feu. Et vous dites, mais et où il est cet étang ardent de feu? C'est Dieu lui-même. Dieu lui-même est un feu qui dévore. Ce n'est pas une mer de feu, ils sont jetés devant la face de Dieu, et ils sont consumés devant la face de Dieu. Rappelez-vous cette histoire dans l'Ancien Testament. Nadab et Abihu étaient les deux fils d'Aaron. Et ils ont voulu offrir du parfum à Dieu. Et pour cela, ils sont allés chercher un feu étranger, parce que le feu devait être pris sur l'autel de Dieu. De la même façon que, je vais dire, le parfum qui sont les prières des saints ne doivent pas venir de notre intelligence, de notre entendement. Elles ne doivent pas venir, je vais dire, de nos connaissances ou de notre philosophie. Elles doivent être faites en vérité et en esprit, c'est-à-dire en Jésus-Christ et par le Saint-Esprit. C'est là que l'on prend le feu. Seulement, ils étaient allés chercher un feu étranger, ils ont présenté le parfum devant Dieu. Et d'un seul coup, le feu est sorti de devant Dieu et les a consumés. Et Moïse et Aaron, ne pleurent pas. Dorénavant, tu diras à tes fils de ne pas rentrer sans arrêt. Parce qu'ils rentraient pour un oui, pour un non, et ils décidaient tout ce qu'ils allaient faire comme ils le voulaient. Aujourd'hui, beaucoup de gens rentrent dans la chrétienté avec un oui ou un non, et ils font tout ce qu'ils ont envie. On ne se moque pas de Dieu. C'est lui qui a eu le premier mot, qui a fait la création. Et c'est lui qui aura le dernier. C'est-à-dire que ce n'est pas les hommes qui vont nous juger, c'est Dieu. Et nous ne serons pas jugés d'après le bien ou le mal, je veux dire, qu'on a pu faire, nous serons jugés pour une chose. Le jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, on a préféré les ténèbres. Pourquoi? Parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque, je vais dire, vient à la lumière, aime Dieu. Quiconque ne vient pas à la lumière et est Dieu. Ainsi, nous voyons que dans les futurs, je vais essayer de résumer, dans le futur, nous avons les temps difficiles qui commencent, puis nous avons la venue de cet antéchrist, qui est aussi appelé la bête, qui est aussi appelé un roi, qui va s'élever au-dessus de tous les dieux. Seul Dieu qu'il aura, c'est le Dieu des forteresses. Mais nous savons qu'au moment où il égorgera les deux témoins, 3 jours et demi après, ils se tiendront sur leurs pieds. Et ils monteront au ciel. C'est l'enlèvement de l'Église. Jésus-Christ apparaît sur les nuées. Et nous partons à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ensuite, Israël se sauve dans le désert, dans un lieu qui a été préparé par Dieu, pour un temps de temps et la moitié d'un temps. Pendant ce temps, le monde vit, je vais dire, une détresse telle qu'il n'y en a jamais eu, qu'il n'y en aura plus jamais sur la terre. Et au moment où il commence à poursuivre Israël dans le désert et que le temps est venu, Israël se dirige vers le mont des Oliviers, qui s'ouvre. Et c'est là que Jésus-Christ revient. C'est là aussi qu'il y a une bataille terrible où le sang va couler jusqu'aux morts des chevaux à 300 km à la ronde. Mais c'est là aussi, après cette grande bataille, cette grande victoire, qu'il va établir son règne de 1000 ans. C'est là aussi qu'il y aura la paix, la joie. Mais au bout des 1000 ans, il reste quand même des puissances mauvaises qu'il faut anéantir. C'est pour ça que le diable va être relâché. Et après que sa dernière attaque, eh bien, c'est la fin définitive. Que ce soit pour le diable, que ce soit pour les esprits méchants, que ce soit, je vais dire, pour les gens qui ne voulaient pas de Dieu ou qui se conduisent mal. Et Dieu va refaire une nouvelle terre. Vous vous rendez compte? Qui ferait 2 fois la même chose pour nous? Dieu a fait une terre pour cultiver l'homme. L'homme a désobéi, l'homme a baissé dans la boue, l'homme est rentré dans le meurtre, dans la convoitise, dans tout ce qui peut y avoir de mal. Dieu a envoyé son Fils pour sauver les hommes, et beaucoup d'entre eux aujourd'hui ne le veulent toujours pas. Alors j'ai une mauvaise nouvelle, vous finirez dans les temps ardents de feu. Et vous y descendrez vivants. Et pour ceux qui auront accepté une nouvelle vie, une nouvelle terre.
Pensez combien de personnes aujourd'hui se disent qu'est-ce que je vais manger demain? Qu'est-ce qui va m'arriver demain? Qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, avec Jésus-Christ, il n'y a aucun souci parce que vous viviez ou vous mourrez, vous appartenez au Seigneur. Et mieux vaut mourir avec le Seigneur dans son cœur et savoir que nous allons hériter de toutes ces choses, que nous allons être comme des anges, qu'il n'y aura plus de pleurs, de douleurs, de maladies, et que Dieu sera avec nous pour les temps et pour l'éternité. Avez-vous déjà entendu parler de la ville sainte? Je vais avoir noté ça quelque part, attendez. Je vais vous donner une idée de la taille de la ville sainte. Je suis en train de chercher après. Ça ne doit pas être loin. 47. Attends. Voilà. Je vais le citer. Voilà. Ah ben voilà. Il mesura la muraille et trouva 140. Attendez, non. La ville était en forme de carré. Sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le roseau et trouva 12 000 stades. Un stade, c'est 185 mètres. Ça fait 2200 kilomètres par côté, carré. Ce qui nous fait 4 928 400 kilomètres carrés. La Belgique fait 30 500 kilomètres. C'est un chapitre. Ah, ça c'est. Ah, les dimensions, c'est moi qui les donne. Le chapitre. Non. On est ici dans l'Apocalypse, chapitre 21, à partir du verset 16. Il mesura la muraille et trouva 144 coudées, mesure d'homme. La mesure d'homme, c'est 55 cm. Et 144 coudées, ce qui nous fait 79 mètres 20 de haut. Mais essayez d'imaginer une seconde cette cité. Elle a 12 fondements de pierres précieuses, avec le nom des 12 apôtres. Elle a 12 portes. Ce sont des portes qui sont des perles d'une seule pièce. Les rues à l'intérieur sont pavées d'or. Ce sont des choses qui sont, je vais dire, indescriptibles, parce qu'il n'existe rien de pareil sur la terre. Ézéchiel 40, il en parle jusqu'à 47. On pourrait, je vais dire, prendre des centaines de passages qui nous en parlent. Que ce soit dans le livre d'Ézéchiel, que ce soit dans le livre de Daniel, que ce soit dans le livre de Jérémie, d'Ésaïe, dans les psaumes, dans l'Exode, dans la Genèse. Même le tabernacle a été fait d'après le modèle qu'il avait vu dans le ciel. Amen. Ça veut dire que ces choses étaient déjà dans le ciel. Et Dieu veut partager tout ça avec nous. Alléluia. La question n'est pas de savoir si Dieu le veut, la question est de savoir C'est nous. est-ce que nous le voulons. Voilà. Est-ce que nous voulons profiter de tout ce que Dieu a préparé pour nous? Il n'y a pas de Ou souci. sommes-nous stupides que pour ne pas accepter le livre qui contient les 2 testaments de Dieu et dire je rejette le testament, je ne veux rien de ce qu'il y a là-dedans? Quel est l'enfant qui refuse l'héritage de ses parents? Un enfant stupide. À moins qu'il y ait des dettes, sauf qu'ici il n'y a pas de dettes. Il n'y a que des avoirs. Il n'y a aucun négatif, il n'y a que du positif. Amen. Amen. Nous allons prier.